السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. دونك في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح le contrôle continu numéro 1 langue française classe 5. إذا فرض مادة اللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي. إذا on commence par le texte. طاهر بن جلون, l'un des grands intellectuels du Maroc. إذا من كبار المثقفين في المغرب. طاهر بن جلون possède lui aussi une double nationalité franco-marocaine. إذا عنده الجنسية الفرنسية والمغربية. Il est né en 1947 à Fès. إذا هذا تاريخ الازدياد ومكان الازدياد. L'une des plus belles cités du pays. طاهر بن جلون se distingue comme écrivain, كاتب, remportant notamment le prix Goncourt pour son roman La Nuit Sacrée en 1987. إذا حصل على جائزة ديال كونغور اللي كنقصدو بها جائزة نتاع لو بري ليتيرير فرونسي أو جائزة الأدب المكتوب باللغة الفرنسية pour son roman La Nuit Sacrée en 1987. Donc Tahar Ben Jelloun est connu pour ses ouvrages comme pour ses interventions dans la presse. إذا معروف بالأعمال ديالو وأيضا التدخلات ديالو في le domaine ديال الصحافة ديال la presse. Donc les 10 plus grandes personnalités du Maroc. إذا من بين 10 كبار الشخصيات في المغرب. Donc on commence par la première partie, compréhension. Donc la première question, quel est le titre de ce texte? Toujours le titre du texte se trouve en haut. إذن هذا هو العنوان ديال النص. On va écrire le titre طاهر بن جلون. La deuxième question, d'où est tiré ce texte? Donc ce texte est tiré, دائما كنشوفوا أسفل النص باش نعرفوا منين جابوا لنا هذا le texte, les 10 plus grandes personnalités du Maroc. Donc les 10 plus grandes personnalité du Maroc. La troisième question, quelle est la date de naissance de Tahar Ben Jelloun? إذن تاريخ ازدياد غادي يكون في النص. إذن il est né en 1947. Donc né en 1947. La quatrième question, quel est l'âge de Tahar Ben Jelloun? إذن شنو هو العمر ديال طاهر بن جلون؟ Coche avec croix la bonne réponse. إذن عطينا الاختيارات 80 ans, 75 ans, 80 ans. دونك إلا بغينا نتعرفوا على العمر ديال طاهر بن جلون إذن حنا ديجا راه كتبنا لا دات دو نيسونس اللي هي 1947. إذن غناخدو السنة اللي حنا فيها حاليا هي 2022 وغادي نقصو منها 1947 باش نحصلوا على العمر ديال طاهر بن جلون. إذن غنديرو عملية الطرح. إلا قمتو بعملية الطرح غتلقاو 75 سنة 75 ans. Donc on passe à la cinquième question. Quel est le lieu de naissance de Tahar Ben Jelloun? Coche avec croix la bonne réponse. إذا le lieu de naissance مكان الازدياد. إذا حتى هو راه كاين au niveau du texte. Donc il est né en 1947 à Fès. إذا هذا هو مكان ازدياد. Donc هنا عطينا الاختيارات. On a Marrakech, Fès et Tanger. Donc on va mettre croix dans la case où se trouve la ville de Fès. Donc la question suivante, normalement ça c'est 5, c'est 6 et c'est 7, mais c'est pas grave. Donc quelle est la nationalité de Tahar Ben Jelloun? الجنسية ديالو حتى هي كاينة على مستوى
النص. دونك تهرب دونك فين هي فوالا une double donc تهرب نجلون possède lui aussi une double nationalité franco-marocaine. إذن عنده la nationalité double يعني فرنسية ومغربية. donc غادي نكتبوها. on va écrire ici nationalité franco-marocaine. La sixième question, réponds par vrai ou faux. Donc, Tahar Ben Jelloun est un sportif. Est-ce que c'est un sportif d'après la lecture du texte? Donc, non, c'est faux. Tahar Ben Jelloun est un écrivain. Il a mis le texte tout à l'heure. Est-ce qu'il est écrivain ou non? Oui. Alors, on va regarder le texte. Tahar Ben Jelloun se distingue comme écrivain. Donc, c'est un écrivain. C'est vrai. Tahar Ben Jelloun est un menuisier. Est-ce que c'est un menuisier? Je prends le texte comme quoi Tahar Ben Jelloun est un menuisier. Donc non, c'est faux. Donc on passe maintenant à la grammaire. La première question, complète les phrases avec hier, en ce moment, demain. Donc, mon père voyagera à Paris. Donc, demain, mon père voyagera à Paris. Maman épulche les carottes. Normalement, ici, c'est épulche. Épulche les carottes. On va écrire en ce moment. Donc, la dernière phrase, j'ai bien dormi. Donc, hier, j'ai bien dormi. La deuxième question, bien le deuxième exercice, relève dans chaque phrase le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, ici, on a les phrases. On a le groupe nominal sujet et le groupe verbal ici. Donc, la première phrase, j'ai reçu une lettre. Donc, toujours le groupe verbal ou bien le groupe nominal sujet, c'est qu'on قبل من le verbe. Donc, غادي نجيو لهاد la phrase, غنقلبوا على le verbe. Le verbe reçu, c'est clair. Donc, groupe nominal sujet, غادي يكون قبل منه. C'est clair? Donc, ici, on va écrire le groupe nominal sujet ou j'ai, le groupe verbal ou avec le reste. Reçu une lettre. Donc, ça c'est un pronom personnel. Il regarde un film. Donc, toujours, on doit chercher le verbe pour regarde. Le verbe va être le groupe nominal sujet. Donc, ici, il. Et on va écrire ici, regarde un film. Donc, le groupe nominal sujet est un pronom personnel. Il. Ali dort tranquillement. Donc, le verbe ici, c'est dort. Le groupe nominal sujet. Donc, c'est Ali. Et Ali, c'est un nom propre. Dort tranquillement. Nous aimons prendre le train. Donc, le verbe aimant. Le groupe nominal sujet nous. Donc, ici, aimant. Prendre le train. La maman de Yasmine prépare un beau gâteau. Le groupe nominal sujet, c'est la maman de Yasmine.
Et le groupe verbal prépare un beau gâteau. Donc, on passe maintenant à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, ici, on a je et on a copier. Donc, on doit conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. On va écrire je copie un texte. Elle visitait la ville d'Agadir. Donc, elle visite. Il posait une question. Il pose. Il, avec S, grandir trop vite. Donc, ils grandissent. Vous, choisir le bon choix. Vous choisissez. إذا بالنسبة للريغل راه كاينة في الكتاب المدرسي. Le deuxième exercice. Écris les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc ici on a nous, demander, le verbe demander, des informations. Nous avons demandé. Je, le verbe rester à la maison. Donc, je suis resté à la maison. Elle, le verbe raconter une histoire. Donc, elles ont raconté. Tu, le verbe finir tes devoirs trop vite. Donc, tu as fini tes devoirs trop vite. Il, le verbe grossir. Ils ont grossi. Donc, on passe maintenant à l'orthographe. La première question, complète les mots par les accents E avec accent aigu, ou bien E avec un accent grave, ou bien E avec un accent circonflexe. Donc ici on a la SIC, donc on doit la compléter avec E, avec l'accent qui convient. Donc on va écrire E avec accent aigu. Donc ici on a poêle, E avec accent circonflexe. Ici on a flèche, E avec accent grave. Ici pêche, E avec accent circonflexe. Ici, on a barème, E avec accent grave. Café, E avec accent aigu. La deuxième question, écris les mots suivants dans la bonne colonne. Donc, père, électronique, fenêtre, matière, beauté, bête. Donc, au niveau du tableau, on a accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Toujours E, dès qu'on a l'accent comme ça, il s'appelle accent aigu. Donc, E avec cet accent, il s'appelle accent circonflexe. Et E avec cet accent, il s'appelle accent grave. Donc, accent, donc on va commencer par père. Père, on va le mettre dans l'accent grave. Donc, père, électronique, accent aigu. Ensuite, fenêtre, accent circonflexe. Matière, accent grave. Beauté, accent aigu. Bête, accent circonflexe. Donc, on passe maintenant à 3. Je complète avec E avec accent ou bien E accent E. Donc, ici, on a la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? E accent E. Ensuite, la pauvreté, E accent. Dictée, E accent E. La tranchée,
E accent E. La pensée, E accent E. La beauté, E accent. La durée, E accent E. La maturité, E accent. L'armée, E accent E. La vérité, E accent. Donc, on passe au lexique maintenant. Je classe les mots par ordre alphabétique. يعني غنديرو غنرتبو هاد الكلمات ترتيب على حسب l'alphabet. Donc A, B, C, D et ainsi de suite. يعني غنديرو المقارنة ديال la première lettre. Donc ici, on va commencer. On a fille, garçon, père, mère. Donc la première lettre, غادي تكون عندي هي normalement A, B, C, D, E, F. Donc c'est fille. Donc ici fille. Donc on continue, on va trouver garçon. Ensuite mère et père. Donc كنديرهم بالترتيب. F كتسبق على G و G كتسبق على M و M كتسبق على B. يعني غادي تبقاو نتوما توجور A B C D E F. Voilà F. I G K L M N O P حتى كنكملو. Donc B, rester, venir, manger, affirmer. Donc on va commencer par A, affirmer. Ensuite manger. Ensuite rester. Et dernièrement c'est venir. Donc c'est Soumia, Aïcha, Wafa, Khadija. Donc Aïcha, ça je fais à A et Lola. Ensuite Khadija. كتجي مورا لا ليتر ماشي موراها ديريكتومون مي في الترتيب هذه اللي تابعاها. ensuite عاد تلقاو ابري اس سمية اي وفاء هي لا dernière. Donc la deuxième question, écris la signification de chaque abréviation. هنا عندي NM ADJ VNF. Donc, c'est un nom masculin. C'est un adjectif. Ça, c'est un verbe. Et ça, c'est un nom féminin. Donc, la troisième question, indique si chacun des mots soulignés est un verbe, un pronom ou bien un adjectif. Donc, elle aime le chocolat. Le mot souligné ici, c'est elle. Wesh, elle, c'est un verbe, c'est un pronom ou bien un adjectif. Donc, c'est quoi, à votre avis? Normalement, c'est un pronom. Kamel joue au ballon. Donc, normalement, joue, c'est quoi? C'est un verbe. Le père semble triste. Donc, triste, c'est un adjectif. Donc, on passe maintenant aux productions de l'écrit. Production de l'écrit. 1. Complète le message électronique avec le mot suivant ou bien les mots suivantes. Donc, salutations, nouvelles, message, à bientôt, bonjour. Donc, toujours, le message et message, on commence par bonjour. Donc, ici, on va mettre bonjour. Cette semaine, j'ai reçu ton message. Et je voudrais vous passer mes salutations. J'attends des nouvelles. Donc, à bientôt. Mohamed. Donc, ensuite, la deuxième question. Réécris dans l'ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte qui a un sens. Donc, on l'appelait Cendrillon parce que cette pauvre Abby était toujours, il était une fois une belle et douce jeune fille que sa belle-mère et ses demi-sœurs détestaient, couvert de cendres. Donc,
On va commencer يعني غنديرو الترتيب ديال هادشي كامل. يعني اول حاجه il était une fois une belle et douce jeune, parce qu'on a dit la première. غادي تجي موراها une douce jeune fille que sa belle-mère et ses demi-sœurs détestaient. Donc هذه هي la deuxième. On l'appelait Cendrillon parce que il y a la troisième, parce que ses pauvres habits étaient toujours, donc c'est la quatrième, couverts de cendres, c'est la cinquième. Donc il était une fois une belle et douce jeune fille que sa belle-mère et ses demi-sœurs détestaient. On l'appelait Cendrillon parce que ses pauvres habits étaient toujours couverts de cendres. Donc, et dernièrement, la dictée, donc, en classe. Donc, tu écris ce que vous dicte le professeur. Normalement, la dictée, elle comme le professeur en classe. Donc, كنكونوا كملنا صحيح الفرد ديال مادة اللغة الفرنسية المستوى الخامس الابتدائي. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. كنتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.